Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. J'ai la chance aujourd'hui, j'ai le privilège, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Loup. Jean-Loup que vous connaissez peut-être à travers sa chaîne YouTube qui a maintenant plus de 10 500 abonnés. Et puis son compte Instagram également qui ne cesse de grimper à plus de 8 000 followers, presque 8 000 followers. Donc voilà, merci Jean-Loup encore une fois de me faire le plaisir de répondre à mes petites questions. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on essaye de se caler. Pas évident. En tout cas, merci à toi, Jérôme. C'est un privilège pour moi également d'être sur ta chaîne qui en est qu'à ses prémices, mais qui s'annonce prometteuse. Merci, j'espère. J'espère atteindre un jour les mêmes chiffres que toi. Ce serait bien. Beaucoup plus. Je te souhaite beaucoup plus. On verra. J'en suis qu'au début, mais bon. J'y vais. Donc bon, parlons un petit peu de toi. Donc, Jean-Loup, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, quel est ton parcours? Comment t'en es arrivé là à faire de la création de contenu sur Internet? Raconte-nous tout ça. Alors, c'est une très longue histoire. Tu veux la version longue ou la version courte? Parce que la version longue est longue, quoi. Vas-y, fais une version, la version qui t'arrange. Ouais, alors, moi, je suis pas du tout du web à la base. Je viens pas du tout de ce milieu-là. Ni du marketing, ni du développement personnel. Je suis absolument pas. J'avais aucune compétence là-dedans, si tu veux. Moi, à la base, je suis serveur. Je travaillais en restauration, dans les restos. Je faisais les saisons et puis je travaillais un petit peu dans les restos à droite à gauche sur l'île et dans le sud de la France. J'ai fait ça pendant 6 ans. Ok. Donc, juste en sortie d'études, enfin, j'ai pas validé non plus de diplôme ou quoi que ce soit. J'ai fait 3 ans d'études, mais à chaque fois, j'ai arrêté mes études. Donc, j'ai pas de diplôme. J'ai fait serveur pendant 6 ans. Et j'en ai eu ras-le-bol, si tu veux, du mode de vie, des horaires, du faible salaire, de tout ce qui va avec, si tu veux. Et j'ai décidé de changer du tout au tout, de changer de métier, de changer de mode de vie complètement, de changer de lieu de vie aussi, de changer également certaines choses dans mes relations, etc. Enfin, j'ai vraiment fait un changement radical. J'ai pris un billet d'avion, je suis parti à Manille. C'était il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et je me suis dit, voilà, je partais pas en voyage, je partais vraiment pour monter mon projet sur le web, parce que juste avant ça, j'avais découvert sur Internet des gens qui gagnaient leur vie sur Internet. Okay. Ça m'avait fait rêver, tu vois, je me suis dit, je veux faire la même chose. Et donc voilà, je me suis dit, je vais me servir de ce voyage, je partais pour durée indéterminée, je vais m'en servir pour monter mon business sur le web et essayer de gagner ma vie de cette façon-là, parce que de toute façon, j'en ai marre du système classique et j'en ai marre de cette rat race, comme on dit. Ouais, tout à fait. Donc le déclic, il a été là finalement. C'est un jour, tu t'es dit, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Tu vois, à l'époque, j'étais en colocation avec un Italien de 50 et quelques années qui était un ami et que j'aimais beaucoup au demeurant. Hein, mais je dormais sur un matelas gonflable. J'avais une vie complètement décousue. J'avais une hygiène de vie dégueulasse. Je faisais la fête tout le temps, etc. Enfin, c'est un tout qui a fait qu'à un moment, j'ai eu un truc c'est bon, quoi. Je suis pas dans ma vie. C'est pas ça la vie que j'ai envie d'avoir. Il y a moyen de faire autre chose et je vais arrêter d'attendre tous les jours que ma vie elle change et je vais faire moi-même le truc pour changer les choses, quoi. Ouais, devenir un petit peu investigateur de sa vie plutôt que de se laisser un peu balloter, ouais. Devenir acteur, ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc du coup, tu es parti pour l'Asie, direction... Donc Manille, c'est où? C'est aux Philippines? Philippines, ouais. Ok. Ouais. Et tu avais une idée du business, de la thématique, de ce dont tu voulais parler? J'avais aucune idée, non. Okay. En fait, je voulais parler de... Moi, j'étais dans une quête de liberté, d'indépendance financière, mais aussi de liberté personnelle, individuelle, si tu veux. C'était pas que financier. Et en fait, je me suis dit que j'allais documenter tout simplement ma quête, mon évolution, parce que comme je n'avais pas à la base de capacités particulières, de compétences, je me suis dit, je vais documenter ma progression, mon évolution tout simplement, et emmener les gens qui me suivent là-dedans. Donc, c'est aussi pour ça que depuis le début de ma chaîne, il y a eu beaucoup de virements, de revirements. Il y a certaines périodes où je parle de certains sujets, d'autres périodes où j'en parle beaucoup moins, et des sujets qui vont du marketing au développement personnel. Tu vois, finalement, j'ai jamais vraiment eu une voie, une thématique fixe. Tu vois, j'ai toujours varié entre pas mal de choses. Et c'est pour ça, justement, parce qu'en fait, moi, à la base, j'avais pas de compétences particulières. Et donc, je me suis juste dit que j'allais
parler de moi, de ma progression, de ce qui m'intéresse sur le moment et suivra qui a envie, quoi, tout simplement. Bah, c'est là-dessus où je te rejoins. Enfin, moi, je suis parti un peu sur Ouais, cette même idée-là de cette volonté de liberté. Je pense que, enfin, là où moi je t'ai découvert, quand je t'ai découvert, c'est justement cette liberté que tu mets en avant. Voilà, le fait qu'on puisse vivre une vie choisie et non une vie normée, imposée. C'est là-dedans où moi je me suis reconnu en toi, dans ton discours. d'accord. Et du coup, voilà. Et justement, ça me fait penser, ça me fait rebondir. Peux-tu nous parler de ton nouveau projet finalement? Enfin, ou du moins nouvellement baptisé, Freedom? Freedom, ouais. Ouais, alors à la base, c'était une newsletter quotidienne, tout Mhm. simplement, parce que je me suis mis à l'email quotidien récemment. Ouais, Et j'adore ça d'ailleurs, soit dit en passant, et c'est pour ça qu'en ce moment je fais un peu moins de vidéos et je suis concentré sur les emails quotidiens parce que je me retrouve vraiment beaucoup dans le format écrit. On en reparlera peut-être, mais Freedom à la base c'était ça, c'était cette newsletter quotidienne. Et puis comme tout mon travail finalement, même si c'est vachement divers, comme je te le disais tout à l'heure, mais il y a quand même un fil conducteur qui est la liberté. Je me suis dit que ce titre Freedom était très simple, très percutant, je évocateur, trouve, ouais. mais très évocateur, et que donc j'allais réunir toute mon activité autour de ce titre. Et finalement, aujourd'hui, Freedom, c'est le nom de ma chaîne, c'est le nom La de quête. ma de... Ouais, voilà, tout simplement, ouais, voilà. Et puis tout ce que je fais est relié autour de ce nom-là. Après, moi, je suis quelqu'un qui peut changer en claquant des doigts du jour au lendemain, donc peut-être que je supprimerai ce nom-là un jour, je sais pas, pour le moment. Pour le moment, c'est comme ça. Et puis j'ai créé une nouvelle formule où les gens peuvent payer un abonnement tous les mois pour faire partie de ce que j'ai appelé la Freedom Family. Donc c'est un Mhm. groupe Facebook pour le moment qui est amené à évoluer en forum. Et en fait, ils reçoivent toutes les semaines des résumés de bouquins que je fais moi-même et une vidéo de coaching, pas personnalisée, non, parce que c'est pour tout le monde, mais une vidéo de coaching par semaine. Ça s'appelle le Freedom Club, et donc voilà, c'est ça mon activité principale en ce moment. Ok. Et avant ça, Ça répond à ta question. Ouais, Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, non, non, mais c'est parce que je surfe sur ton actualité. ouais, Mais ouais. et du coup, on va refaire un petit tour dans le temps. Hein. Tu avais commencé en proposant de la formation finalement, Tout à que fait. tu as fait évoluer justement sur ce club privé. Je continue à proposer de la formation. Ouais, C'est juste c'est un plus en fait. ok, Ça permet déjà à une certaine catégorie de mon audience qui n'avait pas forcément les moyens de se former, parce que les formations en ligne, ça coûte relativement cher, ça coûte pas excessivement cher, en tout cas pas les miennes, mais ça coûte relativement cher. Et là, le Freedom Club, c'était aussi l'occasion de donner l'opportunité à ceux qui n'avaient pas forcément les moyens de se former, voilà, de pouvoir se former pour pas grand-chose finalement. C'est un abonnement mensuel avec des faibles mensualités. Mais je continue les formations à côté. ok. Je continue les formations sur un autre rythme, parce qu'avant j'en sortais une nouvelle toutes les 2 semaines. Là, je vais peut-être en faire un petit peu moins parce que j'ai 24 heures dans une Bah journée, oui. donc c'est pas tout gérer non plus. Mais je continue à en faire, ouais, je continue. Et quels sont justement, tu parles de 24 heures, quelle est un petit peu ta routine d'entrepreneur ou les bonnes habitudes? Est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus pour évoluer en tant qu'homme et en tant qu'entrepreneur Ouais. Moi, des routines, j'en ai différentes selon que je suis ici. Là, je suis à Lille. À Lille, je suis en famille. Et je fais en sorte que dans mes journées, j'ai le plus de temps possible pour profiter de ma famille, parce que je suis rarement à Lille longtemps. Là, je repars dans une semaine et demie. Et donc, quand je suis ici, je réduis le travail que j'effectue au minimum, Mhm. vraiment. En ce moment, j'écris un mail tous les jours. Bon, voilà, je fais le contenu pour le Freedom Club, et là, je suis en train de sortir une formation, donc il y a quand même un peu de travail. Je donne des sessions de coaching aussi, mais je fais pas de vidéo en ce moment, par exemple, parce que c'est chronophage et que je préfère passer ce temps avec ma famille plutôt que. Enfin voilà, il faut faire des choix. Mais sinon, ouais, le fait d'avoir des routines, c'est vraiment fondamental quand tu es entrepreneur, surtout quand tu viens du monde salarié et que tu as eu l'habitude que les routines, on te les impose Bien en sûr. fait.
Et, Ça. et moi, au début, je partais dans tous les sens et j'avais absolument pas de routine et j'aurais pu gagner, je pense, beaucoup de temps si dès le début, je m'étais mis des cadres, quoi, des règles. Ce que j'arrive beaucoup plus à faire aujourd'hui, même si moi, j'ai un naturel quand même désorganisé. Je suis pas le mec le plus structuré, le plus carré du monde. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais je pense qu'on change pas du tout au tout. Dans tous les cas, il faut l'accepter, tu vois, cette nature finalement. Mais ouais, j'ai des routines. Je me réveille à heure relativement fixe. J'ai une routine matinale, etc. que je mets en place et ça m'aide énormément À à être cadré. être productif, à être cadré. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un peu le risque. Bon, on va dire ça comme ça, on va appeler ça un risque. Quand on devient, quand on s'affranchit du salariat pour être entrepreneur, le fait de potentiellement pouvoir tout faire, et à force de pouvoir tout faire, on fait rien. Enfin, ça peut être un risque si on n'arrive pas à être organisé, quoi. C'est un très grand risque, surtout que c'est un risque auquel on s'attend pas en fait. Donc il est c'est encore plus risqué, on va dire, parce que tu t'y attends pas. Tu vois, tu te dis la liberté c'est formidable. Ben non, c'est ouais, c'est encore plus d'autodiscipline derrière, c'est encore plus compliqué, ouais, finalement. Donc être très apprendre à devenir carré finalement si voilà il y a plus d'ordre à tomber, donc il faut se responsabiliser aussi derrière. Ouais, de toute façon, c'est quand c'est ton bébé, après, Oui. si tu bosses pas dessus pendant une journée, ça va déjà te travailler. 2 journées, tu te mets à culpabiliser. Et 3 jours, c'est même pas possible. Enfin, moi, je sais que moi, j'ai besoin tous les jours de faire quand même un minimum de tâches parce que c'est ton bébé, parce que c'est aussi ton gagne-pain et que quelque part, il faut manger, quoi. Mais même au-delà de ça, c'est un truc que tu as créé de toutes pièces et donc t'as envie, tu le fais avec le cœur, quoi. À aucun moment, finalement, moi, j'ai vraiment l'impression de travailler. Ça, c'est important aussi de le souligner, quoi. C'est un accomplissement qui est incroyable, quoi. Ouais, après, je pense que c'est aussi un vrai travail que moi j'ai fait, en tout cas personnellement, de réduire tes tâches, d'essayer de te concentrer un maximum sur les tâches dans lesquelles tu prends un maximum de plaisir et de réduire au maximum celles qui te font chier, même s'il y en a nécessairement. Mais tu peux vraiment avoir peut-être 90% de tes journées où finalement tu fais des choses qui te plaisent, quoi. En tout cas, moi en ce moment, j'adore écrire mes mails, j'adore travailler pour le club, j'adore faire des formations. Tout ça, c'est des choses que j'aime faire finalement. Moi, ce que j'aime le moins faire, par exemple, c'est de faire du montage. Bon, bah ça, le montage, tu vois, en ce moment, j'en fais pas. Et puis, je le délègue de plus en plus parce que c'est des trucs qui me saoulent, tu vois. C'est vraiment un tri à faire et apprendre à comprendre dans quoi est-ce que tu te plais le plus, parce que c'est aussi dans ce pourquoi tu prends le plus de plaisir que tu es le meilleur de toute façon. Exactement. Et apprendre à te centrer là-dessus, quoi. Alors du coup, question très importante pour les personnes qui nous regardent, qui s'interrogent sur le fait de suivre une voie d'entrepreneuriat et qui hésitent et qui se posent mille et une questions. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Ça, c'est une question que j'aime bien poser, même autour de moi, mes proches. Voilà. Quelle est ton opinion là-dessus? C'est une question qui est intéressante parce que moi je dirais un peu des deux, dans le sens où je pense il y a un minimum il y a une base, si tu veux, je pense, de qualité requise. Ça veut pas dire qu'il faut que ce soit des talents que tu as déjà développés. Ça veut dire que tu es au moins des prédispositions. Un état d'esprit, un minimum. Au moins une base en termes d'état d'esprit sur laquelle tu vas pouvoir venir travailler par la suite. Mais typiquement, si t'es pas un minimum débrouillard, si t'as pas un minimum une capacité, une certaine résilience, tu vois. Après, la résilience, ça se travaille, mais si t'as pas quand même une base de résilience, si t'es pas bosseur aussi, hein, il y a pas mal, je pense, de prédispositions à avoir, mais toutes ces prédispositions-là, on peut les travailler, et les décupler. Enfin, c'est pas parce que aujourd'hui t'es pas le mec le plus travailleur du monde que tu peux pas décupler ta capacité de travail demain, tu vois. Mais je pense que tout le monde n'est pas clairement fait pour être entrepreneur, en fait. C'est aussi une capacité de remise en question, une capacité d'adaptation, je pense, que tout le monde n'a pas. Être capable de s'adapter, être capable de sortir de sa zone de confort aussi. Parce que tu t'avances à l'aveuglette parfois, souvent d'ailleurs.
Tu tentes, tu te plantes, tu recommences et Ouais, jusqu'à temps que ça prenne, quoi. exactement. Il faut une certaine curiosité aussi, je pense. Curiosité de toujours aller chercher plus loin, toujours aller chercher des... Pas se cantonner aux réponses qu'on nous donne, mais aller chercher plus loin, tu vois. Ouais, je pense que pour ça, c'est un petit peu des deux, tu vois. Un petit peu des deux. La première fois que j'ai une réponse comme ça. C'est bien, c'est très bien. J'essaie de faire original. Et du coup, quelles sont pour toi les... Allez, si tu devais ressortir une qualité, on va essayer de réduire à une qualité pour être entrepreneur, pour réussir dans l'entrepreneuriat plutôt que devenir entrepreneur, pour réussir vraiment, qu'est-ce qui fera la différence sur toutes les personnes qui essayent et puis celles qui réussissent finalement? Il y a un bouquin que j'ai lu récemment, qui est excellent, que j'ai adoré, qui s'appelle Grit, Ok. G-R-I-T, de Angela Duckworth, je sais pas comment on dit, mais que j'ai trouvé fascinant parce que elle explique justement que la clé du succès, c'est ce qu'elle appelle grit. C'est traduit en français comme la traduction, c'est la niaque, je pense, mais en fait c'est le mélange entre passion et persévérance. D'accord. C'est cette capacité à rester passionné sur la durée, à encaisser les coups et à rester passionné pour un même sujet, enfin pour une même activité sur la durée. Et c'est ça qui va faire la différence. Et ça, c'est vraiment compliqué, surtout pour quelqu'un comme moi qui est un petit peu... tu sais, il y a un terme pour ça aujourd'hui qui est le multipotentialisme ou la multipotentialité. Le fait d'être un petit peu touche à tout. Et finalement, moi, j'ai pas mal défendu ça dans pas mal de vidéos auparavant, ce côté multipotentialiste, et comme quoi ça pouvait finalement être, ne pas être un obstacle, mais que ça pouvait être quelque chose de positif. Mmh. Mais finalement, ce livre m'a remis pas mal les pendules à l'heure sur le fait que tu peux pas exceller dans quelque chose si tu ne le fais pas suffisamment longtemps avec suffisamment de passion, quoi. Et je pense que la clé pour réussir en entrepreneuriat, même si on voit des gens qui réussissent qui ont des réussites extraordinaires en 1 an, en 2 ans, ça, il faut bien comprendre que c'est une infime minorité, tu vois, c'est une goutte d'eau dans l'océan. On a tendance à se comparer à ces gens-là. Ça peut être positif parce que quelque part, ça nous pousse vers l'avant. Mmh. Mais ça peut être vachement négatif parce que si au bout de 2 ans, toi, tu fais pas encore 1 million de chiffre d'affaires comme je ne sais qui, et tu les feras certainement pas, tu vois, parce que t'as aussi peu de chances que de gagner au loto, tu vois. Et du coup, tu peux être frustré en ayant ces modèles-là. Et ça, c'est pas bon. Parce que la vérité, la réalité, c'est quoi? C'est que réussir en entrepreneuriat, tu demandes à tous les entrepreneurs successful que tu connais autour de toi ou tu essaies de regarder les biographies d'entrepreneurs successful, c'est pas des mecs qui ont réussi en 2 ans, tu vois. C'est des mecs qui ont travaillé comme des oufs pendant des années, qui se sont plantés, qui sont replantés, qui se sont relevés à chaque fois, qui ont essayé un paquet de choses avant d'avoir le truc qui les a fait décoller, quoi. Et donc, je pense que la qualité première, vraiment, enfin, en tout cas, la qualité sine qua non, c'est ça. C'est S'accrocher, persévérer. Cette persévérance et la passion qui va avec. Bah, c'est plus facile de persévérer quand on aime ce qu'on fait, c'est clair. Ouais. Et cette passion, je voudrais juste une petite parenthèse sur la passion, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas passionné par ce que tu fais que tu peux pas la créer, cette passion. La passion, ça se crée, tu vois. Et c'est une erreur en fait que de se poser un jour dans son canapé et de se demander attends, mais je suis passionné par quoi en fait? C'est une erreur que beaucoup de gens font. Ouais. Et la passion, tu la trouves et tu la crées, tu l'entretiens, tu vois. C'est pas quelque chose comme ça que tu as à l'intérieur de toi. Comme un peu une relation amoureuse. Exactement, c'est exactement ça. J'aime beaucoup ce parallèle-là entre la relation amoureuse et la passion dans l'entrepreneuriat, par exemple. Ouais, c'est vrai que y a l'anecdote avec le fondateur de KFC, le fameux. Je la connais pas. Tu connais pas? C'est, je vais apprendre quelque chose à Jean-Loup, les gens. Je suis pas omniscient. Non, en gros, le fondateur de KFC, il a fondé KFC, sa marque KFC, à l'âge de 70 ans, après avoir essuyé je ne sais combien de refus avant. Il s'est pris plein de portes et il a fondé sa marque. Voilà, c'était un personne âgée, entre guillemets, tu vois. Ouais, ça a fini par marcher. Mais il y a plein d'exemples comme ça quand tu regardes les gens successful, il y en a plein. Des gens. Même dans l'histoire, je te coupe. T'as un autre exemple en tête? Dans un truc historique, là ça va parler à tout le monde, nos ampoules. La première ampoule Thomas Edison.
Ouais. Thomas Edison, il s'est planté 999 fois avant de réussir la bonne. Et quand on lui posait la question, voilà, pourquoi, ou alors pourquoi il persévérait, pourquoi il continuait, il répondait je n'ai pas échoué en fait, j'ai juste trouvé 999 façons de ne pas construire la bonne ampoule. Exactement, ouais, j'aime beaucoup Donc bon, cette citation. faut Ouais. rien lâcher, quoi. Mais c'est vraiment ça, quoi. Il faut se détacher de la croyance que ça peut. Oui, n'importe qui peut le faire. Tout le monde ne va pas y arriver. N'importe qui peut le faire, mais tout le monde ne va pas y arriver, tu vois. Mais se fixer comment dire, comme objectif de réussir, enfin de réussir en 1 an ou 2, enfin c'est vraiment c'est illusoire, quoi. Il faut s'attendre à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup malheureusement de débutants qui abandonnent très très vite quand ils se rendent compte que c'est beaucoup plus chronophage, compliqué, énergivore. Ah bah sur le papier, c'est beau. Sur le papier, c'est beau, et c'est aussi de la faute de peut-être la mienne, tu vois, et de la faute des gens qui vendent des formations, etc., et qui t'expliquent. Enfin, il y en a plus que d'autres. Moi, j'essaye d'être honnête avec les gens qui me suivent. J'essaye. Je sais pas si je pense que ça transparaît. Il y a pas. Oui, tu roules pas en Ferrari. Enfin, je veux dire, tu vois, t'es pas. Déjà, moi, j'ai pas les moyens de me payer des Ferrari. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu vois, t'es minimaliste comme personne. Il y a pas de superflu. Il y a pas de grosses montres au poignet. Il y a pas. Puis j'essaye de mettre en avant le fait que c'est compliqué, en fait. Tu vois, je sais pas si tu. C'est ce qu'il faut mettre en avant, je pense. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est dur parce que tu dois trouver le juste milieu entre. Quelque part, tu es obligé. Tu fais de la vente, donc tu es obligé de faire un petit peu rêver les gens. Les gens ont envie de rêver, les gens achètent des belles histoires, tu vois. Donc tu es obligé de le faire. Mais j'essaie de toujours contrebalancer en tombant pas dans l'extrême inverse, de leur dire tu vas devenir millionnaire en 2 ans, quoi. Parce que c'est malheureusement ça qui fait que les gens se lancent, ils achètent des formations à 2000 balles, ils se lancent tête baissée, la fleur au fusil, ils se disent ouais, je vais devenir millionnaire en 2 ans, c'est génial. Ils se rendent compte que non, c'est compliqué, se créer une audience, c'est compliqué. Tout est compliqué. Enfin, compliqué, c'est pas forcément le mot, mais c'est pas facile, en fait. Non, mais encore une fois, moi je suis en train je le découvre depuis quelques mois maintenant, mais tout comme toi, je viens pas du tout de ce milieu du marketing, de tout ça. Et en fait, quand tu mets un pied là-dedans, tu te dis ah ouais, c'est quand même comme ça, donc t'en mets un deuxième, et au final, petit à petit, t'apprends, t'évolues, etc. Mais c'est vrai que au début, c'est comme si t'étais au milieu de l'océan dans ta petite barque. Et je vais par où, quoi? Je vais par où? Exactement. Mais cette question, je vais par où, c'est une question que tu vas te poser tout au long de ton parcours d'entrepreneur, je pense. Moi, c'est une question que je me pose tous les jours. Après, moi, mon parcours d'entrepreneur est très, très court pour le moment. Ça fait que 2 ans et demi que je fais ça. Mais je pense que tu étais toujours dans cette remise en question et dans cet apprentissage permanent. Et j'aurais d'ailleurs peut-être dû citer ça en qualité première, tu vois. Le fait d'être toujours en train d'apprendre et de vouloir apprendre encore plus, c'est fondamental. Tu peux pas te reposer sur tes lauriers jamais, quoi. Et puis je pense que c'est une fois que tu prends goût, mine de rien. Enfin, moi, tu vois, j'ai commencé une routine depuis quelques semaines aussi, où je fais différentes choses, dont de la lecture. Je me prends 20 minutes tous les matins, je lis. Et si je le fais pas, par exemple, un week-end où je suis pas je peux pas l'appliquer, il y a un manque. Il y a un manque parce que je me suis dit merde, aujourd'hui j'ai pas appris, j'ai pas évolué, tu vois. Et en fait, après c'est un cercle, plus ça va, mieux ça va finalement. C'est un cercle vertueux. Mais là, je pense que tu es dans le bon mindset justement. J'essaye. Mais tout le monde n'a pas cet état d'esprit. Mais c'est encore une fois, c'est un livre, tu vois, qui m'a fait prendre le pas de ok, je mets en place une routine et puis le bouquin d'après me fait apprendre ça, donc je vais mettre et puis petit à petit, il y a un maillage de choses qui se mettent en place, quoi. Exactement. Et du coup, est-ce que tu as 2-3 bouquins à recommander pour les entrepreneurs? Pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, parce que mine de rien, à travers la lecture, on apprend. C'est incroyable ce qu'il y a dans les livres. Donc, tu sais, ça va te sembler vachement bizarre, mais le bouquin, moi, qui m'a le plus touché. Moi, c'est un de mes bouquins préférés et dans lequel j'ai beaucoup appris. C'est un roman que tout le monde connaît. Ça s'appelle Belle Amie de Maupassant. D'accord. Et j'adore ce roman parce que je sais pas si tu l'as lu. Sans doute au collège-lycée, mais ça fait très très longtemps.
c'est l'évolution d'un homme, l'évolution dans la société d'un homme qui part de rien et son évolution, mais au travers des femmes qu'il rencontre en fait. Et c'est fascinant sur plein d'aspects, socialement, mais aussi l'état d'esprit du mec, etc. Enfin, moi, c'est un bouquin qui m'a le plus influencé, que j'ai lu beaucoup de fois et que je recommande vivement. Mais après, pour rentrer plus dans des, Non, mais c'est très bien, des choses bel ami. un peu plus classiques. Ouais. Des bouquins qu'on fait tilt ou... Le bouquin que j'ai cité tout à l'heure est vraiment très intéressant, Grit. Grit, ouais. Après, moi, je vais pas être très original sur celui-là, mais moi, il y a un bouquin de dev perso qui m'a beaucoup influencé, c'est The Subtle Art. Ça me parle pas. De Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Non. C'est un... Ben écoute, je suis un peu jaloux de toi parce que tu vas pouvoir le lire. Ok. Tu vas vraiment passer un bon moment. C'est un très très bon bouquin. Et d'ailleurs, Mark Manson a sorti un nouveau livre que j'ai pas encore lu récemment, mais qui a l'air intéressant aussi. Un livre sur l'espoir. Je trouve ça intéressant justement. L'espoir, c'est un truc dont on parle pas suffisamment. Et après, des bouquins pour entrepreneurs. Moi, un bouquin qui m'a beaucoup aidé quand je me suis lancé dans la création de contenu, c'est Expert Secrets. Oui, ça me parle. Tu vois lequel? Du fondateur de ClickFunnels, qui est très détaillé pour quelqu'un qui se lance dans ce domaine-là. Et puis après, des bouquins sur l'entrepreneuriat, il y en a tellement. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet, ouais. Ça donne déjà une bonne base. Et ouais, bien sûr. Mais après, le problème, tu sais, de tous ces livres-là, c'est que très souvent, finalement, enfin le problème ou pas, mais c'est que très souvent, en fait, il ne faut pas les lire de manière scolaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les lire en espérant toujours accumuler plus d'informations. Parce que finalement, tu vas te rendre compte que la plupart des bouquins a plus ou moins les mêmes informations et les mêmes conseils. Ouais, c'est vrai. Le but de ce genre de bouquin, souvent, c'est de déclencher un certain déclic chez toi ou de prendre un certain angle qui va faire que tu vas passer à l'action, en fait. C'est vraiment des bouquins qui ont une portée pratique plus qu'une portée éducative, en fait, je trouve. Le but, c'est de lire ça et que derrière, tu passes à l'action et tu implémentes les mettre en application, ouais. Ouais. Mais je pense que malheureusement, il y en a trop qui sont dans et moi le premier, hein, mais on est beaucoup trop parfois dans l'état d'esprit de lire pour apprendre, mais pas forcément pour... Enfin, tu vois, on apprend plein de trucs, mais on les met pas en application, ça n'a aucun intérêt, en fait. C'est plus... Oui, c'est dommage. Ok. Bon, et ben écoute, on conclut là-dessus. D'accord. Merci encore une fois d'avoir répondu à cette invitation. Donc, je mets le lien dans la description de la chaîne de Jean-Loup. N'hésitez pas, bien sûr, à le suivre. Abonnez-vous forcément, mais voilà, regardez de manière régulière les vidéos qu'il fait parce que vous verrez, c'est quand même du bonheur. Il y a plein de bonnes ondes et puis plein de bons conseils à transparaître à travers cette chaîne. En ce moment, je suis plus à l'écrit. C'est plus sur le mail quotidien qu'il faut envoyer les gens. Prenez son mail. non, mais ouais, sur ta chaîne, du coup, on peut très facilement s'abonner à ta newsletter. Il y a tout ce qu'il faut pour retrouver ça. Vidéo, ok. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Jean-Loup. Courez. Merci, Jérôme. Allez, je te remercie encore une fois. À très bientôt. Salut. Ciao. Ciao, à bientôt.